Il y a des moments où la douleur devient si intense qu'elle semble tout envahir. Elle prend place dans l'esprit, dans le corps, dans les émotions, et même la foi semble vaciller. Tu t'agenouilles, tu essaies de prier, mais les mots ne viennent pas. Tu essaies de chanter, mais ta voix tremble. Tu essaies de lire la Bible, mais tes yeux embués ne parviennent pas à se concentrer. Et alors vient ce lourd sentiment de vide, comme si le ciel était fermé pour toi. Comme si Dieu était loin, et que le Saint-Esprit gardait le silence. C'est à ce moment que beaucoup pensent. Est-ce que j'ai fait quelque chose de mal? Est-ce que Dieu m'a abandonné? Pourquoi je n'arrive plus à ressentir sa présence comme avant? Ces questions sont naturelles lorsque la souffrance arrive soudainement ou s'étire sur des jours, des mois, voire des années. Et le pire, plus le temps passe sans réponse visible, plus le cœur se lasse, plus l'âme se ferme, plus le découragement tente de s'installer comme une seconde peau. Mais voici une vérité qu'il faut se rappeler avec force. Le silence de Dieu n'est pas une absence. Le Saint-Esprit ne s'éloigne pas de celui qui souffre. Bien au contraire. C'est précisément dans la douleur qu'il est le plus proche, même lorsque tu ne le ressens pas. Le problème est que l'on nous a appris à associer la présence à l'émotion, l'onction au frisson, et la manifestation au bruit. Mais l'Esprit agit aussi dans le murmure. Il parle aussi dans l'intimité. Il se révèle aussi au cœur du désert, quand tout est sec et qu'il n'y a plus de force, même pour demander de l'aide. Le ciel peut sembler silencieux, mais il travaille. Souvent, la douleur est une invitation à une écoute plus profonde. Une invitation à sortir du bruit de la religiosité pour entrer dans un lieu d'intimité réelle. Car quand tout va bien, il est facile de chanter, de lever les mains, de dire « Dieu est bon ». Mais dans la douleur, tout cela devient un choix. Tu ne ressens rien, mais tu crois encore. Tu ne comprends pas, mais tu continues. Et c'est cette posture qui émeut l'Esprit de Dieu. Quand la douleur tente d'étouffer ta foi, quand le découragement essaie de paralyser ta quête, souviens-toi, le Saint-Esprit est encore là. Il continue de t'observer. Il continue de t'appeler. Peut-être pas avec des tonnerres, mais avec ce souffle doux que seuls ceux qui font taire le monde peuvent entendre. Il n'a pas abandonné. Et il ne t'a pas mis de côté parce que tu es faible. En réalité, ta faiblesse est le lieu idéal pour qu'il agisse. Et plus encore, c'est précisément à ce moment-là, quand la douleur semble avoir gagné, que l'Esprit commence à préparer quelque chose de nouveau. Il purifie, il soigne, il transforme. Parfois, il brise le vase pour le reconstruire plus fort, plus profond, plus puissant. Et quand tu penses que c'est fini, que tu ne peux plus, que tu ne tiendras pas, c'est là qu'il commence à libérer des dons. Pas comme une récompense, mais comme une réponse. Comme un secours. Comme une direction. Alors, si aujourd'hui tu es à ce point avec l'âme blessée, la foi en silence, et sans force pour continuer, sache ceci, tu n'as pas été oublié. Le ciel est plus proche qu'il n'y paraît. Et le Saint-Esprit non seulement est avec toi, mais il prépare déjà en silence les dons dont tu auras besoin pour te relever. Le silence d'aujourd'hui n'est que l'intervalle avant une nouvelle saison. La douleur est une réalité que personne ne choisit, mais que tout le monde affronte un jour. Elle peut venir d'une perte, d'une déception, d'un diagnostic, d'un abandon, ou même d'une crise intérieure sans nom. Et il est naturel, face à la douleur, de chercher à fuir, distraction, réponse rapide, justification logique, ou même le silence absolu. Mais ce que beaucoup n'ont pas encore compris, c'est que, dans la perspective du Saint-Esprit, la douleur peut devenir le lieu le plus fertile pour des révélations profondes et surnaturelles. Beaucoup pensent qu'ils ne recevront les dons de l'Esprit que lorsqu'ils iront bien, qu'ils seront stables, que leur vie sera en ordre. Mais le royaume de Dieu fonctionne à l'opposé de la logique humaine. C'est quand on est au fond du gouffre que le ciel se rapproche le plus. C'est dans la vallée de l'ombre de la mort que la houlette et le bâton nous consolent. C'est dans la larme non essuyée que naît la vision spirituelle. La douleur n'est pas la fin du chemin. Pour beaucoup, elle est le début d'une nouvelle marche avec l'Esprit. Il faut comprendre que le Saint-Esprit n'a pas de répulsion envers ta douleur. Il ne s'éloigne pas quand tu es faible, confus ou même en colère. Il s'approche. Il t'observe avec tendresse quand tu cries vers le ciel en demandant « Pourquoi ?» Ce n'est pas la performance émotionnelle qui l'attire, mais la reddition sincère. Et dans la sincérité de la douleur, là où tous les masques tombent, l'Esprit trouve un espace véritable pour agir. Si tu le permets, il te montrera qu'il y a un but derrière la souffrance. Pas une souffrance aléatoire, cruelle ou sans sens, mais un chemin où ta sensibilité spirituelle sera amplifiée, où tes yeux commenceront à voir l'invisible, où ton âme apprendra à discerner ce qui, auparavant, n'était que bruit. Et c'est là que les dons commencent à émerger. Des dons de guérison, non seulement pour les autres, mais pour toi aussi. Des dons de paroles de sagesse, nés de l'expérience vécue. Des dons d'intercession, car la douleur t'apprend à prier avec profondeur. Des dons de compassion, car maintenant tu comprends vraiment ce que signifie souffrir. Tu peux te sentir brisé, sans force,
désorienté. Mais c'est justement là que l'esprit agit. Il n'a pas besoin de perfection, il a besoin d'abandon. Il n'exige pas de réponse, il offre une direction. Et tandis que le monde dit que la douleur est une faiblesse, le ciel dit, c'est ici que je vais te visiter. C'est ici que je vais activer en toi quelque chose qui touchera d'autres vies. Ce que tu vis maintenant peut être le commencement d'un ministère, d'un appel, d'un témoignage qui soutiendra d'autres personnes dans des douleurs semblables. Alors, ouvre ton cœur. Ne t'enferme pas dans l'amertume. Ne conclus pas que Dieu t'a oublié. Il est plus proche que jamais. Peut-être que ce qui te manque, ce n'est pas plus de force, mais plus de reddition. Dis à l'esprit, même dans la douleur, je m'ouvre pour t'écouter. Si tu le veux, utilise cette douleur pour me façonner, me révéler et m'équiper. Et tu verras que, même au milieu des larmes, il est capable de te confier des dons éternels. Il existe un type de prière qui ne n'est pas de mots beaux ni de phrases organisées. C'est une prière qui brise le silence avec des gémissements, des larmes et même de la révolte. C'est un cri qui vient d'une âme blessée, d'un cœur fatigué, d'un esprit confus. Ce cri, que souvent nous ne pouvons même pas exprimer avec la bouche, est profondément compris par le Saint-Esprit. Et c'est précisément ce type de cri brut, sincère, sans filtre qui ébranle puissamment le ciel. Lorsque tu souffres, tu es poussé à faire face à la vérité la plus profonde sur toi-même. Tu ne peux plus faire semblant que tout va bien. Tu ne te soucies plus de garder les apparences. La douleur abat l'orgueil, brise les défenses et te place genoux. Et c'est dans cet endroit, de reddition forcée ou choisie, que le Saint-Esprit se révèle de la manière la plus intime. La Bible dit que l'Esprit intercède pour nous par des soupirs inexprimables. Romains 8h26. Cela signifie que même lorsque nous ne savons pas prier, même lorsque notre douleur est si intense que nous ne pouvons que pleurer, il est là, traduisant chaque larme, chaque soupir, chaque silence. Il comprend le langage de la douleur parce qu'il marche avec nous à travers elle. Souvent, nous pensons que nous devons être forts pour crier à Dieu. Mais le cri qui attire les cieux ne vient pas de la force, mais de la faiblesse reconnue. C'est quand nous disons « Je n'en peux plus » que l'Esprit murmure « Je suis là ». C'est quand nous confessons « Je ne sais pas quoi faire » qu'il répond « Laisse-moi te guider ». Le vrai cri ne cherche pas la pitié, il cherche la présence. Et c'est cette présence réelle, vivante, concrète que le Saint-Esprit déverse lorsque nous le cherchons au milieu de la douleur. Ce cri provoque aussi une transformation. Il ne change pas seulement notre situation, mais change notre intérieur. Quelque chose se brise et quelque chose de nouveau commence à naître. Le cri de la douleur donne souvent naissance à un nouveau niveau d'intimité avec Dieu. Les dons spirituels commencent à se manifester, non pas par mérite, mais par connexion. La foi devient plus solide, non pas parce que tout s'est arrangé, mais parce que nous avons appris à faire confiance sans voir. Et plus nous crions, plus nous devenons sensibles à l'Esprit. Il commence à nous apprendre à entendre sa voix dans les petites choses, à discerner ses instructions au milieu du chaos, à percevoir ses réponses dans des détails auparavant invisibles. C'est dans ce cri constant, souvent silencieux, que les dons commencent à se développer. Vision spirituelle, révélation, discernement, capacité d'écouter avec compassion, autorité pour intercéder avec profondeur. Ne sous-estime pas le cri qui naît de ta douleur. Ne le cache pas. Ne le réprime pas. Dieu n'attend pas que tu ailles mieux pour agir. Il attend que tu l'appelles. Que tu cries non seulement avec ta bouche, mais avec tout ton être. Que tu dises, du fond de ton âme, « Saint-Esprit, j'ai besoin de toi plus que jamais ». Et lorsque ce cri monte au ciel, quelque chose se passe. Les barrières tombent. Les résistances se dissolvent. La présence vient. Et avec elle, les dons commencent à se manifester, non pas comme des récompenses, mais comme des outils qui te fortifient au milieu de la douleur et te préparent à aider d'autres personnes qui passeront encore par là. Beaucoup pensent qu'ils ne pourront être utilisés par Dieu que lorsqu'ils seront complètement guéris, équilibrés, solides. Mais la vérité est autre. Le Saint-Esprit choisit souvent de se manifester précisément au milieu de la douleur, de la faiblesse, de la confusion. La douleur n'est pas une barrière aux dons, elle est, en réalité, l'environnement où ils peuvent fleurir avec plus de profondeur. La douleur nous rend plus dépendants. Et c'est justement cette dépendance qui ouvre de l'espace pour le mouvement de l'esprit. Quand nous allons bien, forts, sûrs de nous-mêmes, nous risquons de devenir autosuffisants. Mais quand tout s'écroule, quand nous n'avons plus de contrôle, quand nous sentons que nous n'avons plus rien, c'est là que nous reconnaissons enfin qu'il est tout. La douleur nous purifie aussi. Elle révèle ce qu'il y a de plus profond dans notre cœur, des blessures cachées, un ego déguisé, des attachements que nous ignorions. Elle nous montre combien nous avons besoin d'être transformés, combien nous sommes encore fragiles. Et c'est dans ce processus que le Saint-Esprit travaille avec plus de liberté. Il commence à façonner, à traiter, à brûler ce qui doit partir, non pas pour nous punir, mais pour nous préparer.
As-tu déjà pensé que beaucoup des plus grands hommes et femmes de Dieu ont été visités avec puissance dans des moments de douleur intense? Élie fuyait, déprimé, souhaitant mourir, quand il entendit la douce voix du Seigneur. Paul a supplié d'être libéré de ce qui le tourmentait, et il a entendu « Ma grâce te suffit, car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse ». Jean a reçu les plus grandes révélations spirituelles alors qu'il était exilé, isolé, complètement seul. La douleur approfondit la sensibilité spirituelle. Quand tout va bien, il est facile de se distraire. Mais quand tout s'effondre, nos oreilles spirituelles deviennent plus attentives, notre âme se tourne avec plus d'intensité vers Dieu. C'est dans cet environnement que les dons se manifestent non seulement comme des capacités, mais comme des instruments de survie spirituelle. Tu commences à entendre, voir, discerner, prier avec autorité, non pas parce que tu as appris, mais parce que tu as été forgé. Le Saint-Esprit ne cherche pas la perfection, il cherche la disponibilité. Et il n'y a pas de cœur plus disponible que celui qui a été brisé. Un cœur qui n'a plus rien à perdre est un cœur prêt à se livrer complètement. Et c'est dans ce type d'abandon que l'Esprit souffle avec plus de force, plus de clarté, plus de puissance. Si aujourd'hui tu es dans la douleur, ne pense pas que tu es loin de vivre le surnaturel. Au contraire, tu es exactement à l'endroit où l'Esprit peut commencer quelque chose de nouveau. C'est sur ce sol que les dons commencent à germer, peut-être discrètement, comme un murmure. Peut-être intensément, comme une explosion de lumière. Mais toujours avec un but. Toujours avec une direction. Ne méprise pas ta douleur. Elle n'est pas un gaspillage. Elle est le champ où Dieu sème des dons qui marqueront ta vie et celle de beaucoup autour de toi. Une conviction dans le cœur qui n'a aucun sens pour les autres, mais que vous savez être de Dieu. Et tout cela peut se produire au sommet de la douleur. Peut-être l'avez-vous déjà vécu, en train de prier sans mots, seulement avec des larmes, vous sentant incapable. Et soudainement, quelque chose change. L'atmosphère change. Même sans solution apparente, votre esprit est renforcé. C'est le Saint-Esprit. C'est lui qui vous visite alors que vous pensiez être seul. C'est le langage divin au cœur de la douleur humaine. C'est dans ce lieu de brisement que les dons commencent à s'activer. Car là, il n'y a plus de résistance. La douleur a déjà détruit vos défenses, votre orgueil, vos plans. Vous êtes nus devant Dieu. Et c'est dans cet état de reddition qu'il commence à utiliser votre vie de manière surnaturelle. La vision spirituelle s'élargit. Le discernement s'approfondit. La compassion augmente. L'autorité grandit. Le don des langues, par exemple, peut jaillir au milieu d'un profond sanglot. Non pas parce que vous l'avez forcé, mais parce que votre âme s'est rendue. La prophétie peut naître à l'instant où vous lisez un verset et sentez, avec clarté, que ce message n'est pas seulement pour vous, mais aussi pour les autres. La parole de connaissance peut se manifester dans une prière silencieuse, lorsque Dieu vous révèle quelque chose que vous ne pouviez pas savoir. La foi surnaturelle peut surgir non pas lorsque tout va bien, mais lorsque tout s'effondre et que, malgré tout, quelque chose en vous dit « Dieu est avec moi ». Le Saint-Esprit n'est pas limité aux murs d'un temple ou aux cultes animés par la musique. Il habite là où il y a faim, là où il y a une douleur authentique, là où il y a une reddition sincère, là où une âme brisée offre ses fragments pour que lui il bâtisse quelque chose de nouveau. Et si tel est votre cas, sachez-le, vous êtes l'endroit exact où les dons peuvent fleurir. Lorsque vous pensez ne rien entendre, portez attention. Le silence de Dieu n'est pas une absence, c'est une préparation. C'est comme l'intervalle avant le son le plus important. C'est là qu'il façonne votre esprit, aiguise vos sens, active des dons qui ne vous ont pas encore été révélés. Faites confiance à ce processus. N'ayez pas peur du silence. N'ayez pas peur de la douleur. Car le Saint-Esprit est là, avec vous, même lorsque tout semble calme. La douleur, aussi cruelle soit-elle, peut être l'un des instruments les plus puissants de Dieu pour nous rendre sensibles à sa voix et nous transformer en récipients prêts à recevoir et manifester les dons du Saint-Esprit. Ce n'est pas que Dieu désire la souffrance, mais il l'utilise car c'est dans la douleur que le cœur se brise, l'arrogance tombe et l'âme enfin s'ouvre. Lorsque tout va bien, il est facile de vivre en pilote automatique. Mais dans la douleur, le superficiel ne suffit plus. Les prières superficielles n'apaisent pas. Les versets appris par cœur semblent ne pas pénétrer. C'est alors que quelque chose commence à changer en nous. Nous commençons à implorer non pas pour des bénédictions, mais pour sa présence. Non pas pour des réponses, mais pour un réconfort. Non pas pour des explications, mais pour une communion. Et c'est dans ce cadre de réel brisement que le Saint-Esprit trouve de la place. La douleur ouvre la porte. Parce que le cœur qui saigne devient fertile pour les semences spirituelles. Vous ne vous souciez plus de ce que les gens pensent, de l'apparence, de la performance. Tout cela perd de sa valeur. Et c'est dans ce lieu de sincérité brutale que les dons commencent à éclore. Le don de la foi, par exemple,
croit dans le désespoir. Lorsque tout prédit l'échec, et que pourtant vous croyez, non pas avec l'esprit, mais avec l'esprit profond, c'est un don. La parole de sagesse surgit souvent au milieu de la confusion, lorsque l'esprit vous guide clairement sur des sentiers que vous n'auriez pas su choisir seul. La compassion, base de nombreux dons, se renforce lorsque vous ressentez dans votre chair la douleur que d'autres éprouvent. La souffrance engendre l'empathie. Et l'empathie, guidée par l'esprit, devient un canal de miracle. De plus, la douleur vous enseigne la dépendance. Et cette dépendance est le fondement d'une vie spirituelle profonde. Ceux qui ont traversé des vallées connaissent la valeur d'un murmure de Dieu. Ceux qui ont pleuré seuls comprennent le poids d'une étreinte de l'esprit. Ceux qui ont tout perdu et ont pourtant ressenti la paix savent que les dons ne sont pas une performance, ils sont une survie. Ils sont les armes données par Dieu pour traverser des déserts et aider d'autres à faire de même. Souvent, les plus grands prédicateurs ont été formés dans l'anonymat de la douleur. Les plus grands intercesseurs sont nés de nuits sans sommeil et de larmes silencieuses. Les prophètes les plus sensibles sont ceux qui ont été broyés par la vie. Parce qu'on ne peut comprendre le cœur de Dieu sans que notre propre cœur ait été brisé. La bonne nouvelle, c'est que Dieu ne gaspille jamais la douleur. Chaque larme peut devenir une clé. Chaque désert peut devenir un autel. Chaque perte peut se transformer en territoire sacré. Tout dépend de votre réponse. Si vous vous ouvrez, si vous persévérez, si vous dites « même blessé, je crois encore », alors vous êtes prêt à vivre le surnaturel de manière réelle, véritable, et non comme une théorie. La douleur n'est pas la fin. C'est le début d'une vie plus profonde avec l'esprit. C'est le laboratoire des dons. C'est le champ où la puissance de Dieu est versée, non pas sur les forts, mais sur les faibles qui n'ont pas renoncé. Et si vous traversez ce processus, respirez profondément. Vous êtes en cours de préparation. Des dons vous attendent. Une puissance est en train de se générer. Une onction est en train de se former, non pas malgré la douleur, mais à cause d'elle. L'un des moments les plus difficiles de la douleur est lorsque Dieu semble silencieux. Vous priez, implorez, jeûnez, cherchez, et rien. Le ciel semble fermé, les réponses n'arrivent pas, et le sentiment d'abandon commence à envahir le cœur. Mais c'est précisément dans ce silence que beaucoup de dons spirituels sont activés, non pas de l'extérieur vers l'intérieur, mais de l'intérieur vers l'extérieur. Dieu ne parle pas toujours d'une voix audible. Souvent, il se tait afin que vous puissiez découvrir sa voix en vous. Et ce processus, bien que douloureux, est un tournant dans la vie de ceux qui souhaitent marcher avec le Saint-Esprit. Car si vous n'entendez Dieu que lorsque tout va bien, alors votre relation avec lui est encore superficielle. Mais si, malgré le silence, vous demeurez, alors vous êtes prêt à vivre des dimensions plus profondes. Le don du discernement, par exemple, est souvent éveillé dans les moments de silence. Lorsque Dieu ne répond pas, vous êtes contraint de vous taire aussi. Et, dans le silence, vous commencez à percevoir ces mouvements avec plus de sensibilité, dans l'environnement, dans les personnes, dans les petites impressions spirituelles. C'est comme si, en éliminant le bruit extérieur, l'esprit activait une perception plus raffinée. Beaucoup confondent le silence de Dieu avec l'absence, mais ce sont des choses différentes. Le silence peut être une méthode pédagogique. Quand le professeur se tait, c'est parce que l'élève est en examen. Et c'est justement dans l'épreuve que vous devez vous souvenir de ce que vous avez appris de Dieu lorsqu'il parlait. Cet exercice de mémoire spirituelle active des dons qui étaient endormis. Persévérance, foi inébranlable, intuition prophétique, intercession persistante. De plus, le silence vous force à creuser plus profondément. Avez-vous remarqué comment, lorsque tout va bien, nous faisons des prières plus automatiques ? Mais quand tout semble sombre et que Dieu ne répond pas, votre prière change de ton. Elle devient plus honnête, plus intense, plus brute. Et c'est exactement cette prière, née de la douleur et du silence, qui fait bouger le ciel. Dans ce processus, le Saint-Esprit commence aussi à développer en vous une nouvelle identité spirituelle. Les dons ne sont pas que des outils, ce sont aussi les reflets de la nature du Christ se formant en nous. La patience, par exemple, est un fruit de l'Esprit qui soutient de nombreux dons. L'amour, la compassion, la douceur, le courage de dire la vérité, tout cela s'active dans un cœur qui a appris à écouter Dieu même quand il ne parle plus comme avant. La douleur, bien souvent, nous rend vulnérables. Mais cette vulnérabilité peut être le terrain parfait pour que la présence de Dieu fasse germer quelque chose que la force humaine ne pourrait jamais accomplir. Quand vous n'avez plus de contrôle, quand votre âme est dépouillée de vanité, d'orgueil et de prétention, le Saint-Esprit trouve sa place. Et il commence à déverser des dons qui étaient jusque-là gardés, attendant ce moment de reddition. Vous pouvez penser, mais comment puis-je me livrer totalement au milieu de la douleur ? La réponse est simple, mais profonde, avec confiance. La douleur tente de crier que Dieu vous a abandonné, que cela n'a pas de sens, que rien ne changera. Mais la foi choisit de faire confiance même sans comprendre.
Et c'est cette foi qui ouvre les cieux. Vous vous livrez entièrement quand vous priez et dites « Seigneur, même sans ressentir, je te fais confiance. Même sans voir, j'obéis. Même sans force, je continue. Parce que je sais que tu es fidèle. » Dans ce lieu de reddition profonde, quelque chose commence à changer. Non seulement autour de vous, mais en vous. La douleur ne disparaît pas soudainement. Le silence peut même continuer pendant un certain temps. Mais votre perception change. Votre sensibilité spirituelle s'affine. Vous commencez à discerner le temps de Dieu, à entendre ses instructions avec plus de clarté, à percevoir qu'il agissait déjà, même quand il semblait absent. C'est à ce moment-là que les dons du Saint-Esprit commencent à couler. Le don de sagesse vous donne des réponses que vous n'aviez pas auparavant. Le don de discernement vous révèle l'origine de combats qui semblaient confus. Le don de foi vous soutient lorsque tout s'écroule. Le don de prophétie commence à jaillir par des paroles qui sortent de votre bouche comme si elles venaient directement du ciel. Le don des langues devient une arme de guerre. Et, par-dessus tout, l'amour le plus grand de tous les dons vous transforme entièrement. C'est là la clé finale. Le Saint-Esprit ne libère pas ses dons dans les cœurs qui veulent tout contrôler. Il les confie à ceux qui se vident, qui se rendent, qui renoncent à la logique, à la raison, au « pourquoi » et disent simplement « me voici ». La douleur n'est pas la fin. Le silence n'est pas une punition. L'attente n'est pas une perte de temps. Tout fait partie du processus qui vous conduit au centre de la volonté de Dieu, et c'est là que les dons s'épanouissent. Alors, si vous souffrez en ce moment, si la douleur semble insupportable, si les cieux vous semblent fermés, sachez ceci, c'est peut-être exactement le moment de l'activation. Un temps où Dieu ne vous punit pas, mais vous prépare. Il ne vous abandonne pas, mais vous aligne avec son dessein. Et il ne se tait pas par absence, mais parce qu'il travaille sur quelque chose que vos yeux ne peuvent pas encore voir. La question est, allez-vous tout lui remettre ? Si vous décidez de le faire, préparez-vous. Car ce qui viendra après cette reddition sera surnaturel. Vous ne serez plus jamais le même. Vous verrez le Saint-Esprit agir à travers vous d'une manière que vous n'auriez jamais imaginée. La douleur ne sera pas oubliée, mais elle sera transformée. Et chaque larme, chaque cri, chaque nuit sans sommeil aura valu la peine. Les dons viendront. La présence augmentera. Et vous deviendrez une réponse pour ce temps.